En 1981 sort le long métrage Evil Dead. Suivant un groupe d'amis partis en vacances dans une cabane en forêt, ils vont se voir possédés les uns après les autres par des forces démoniaques. Le film vient marquer les spectateurs de l'époque pour ses effets gore et horrifiques, mais c'est surtout le style visuel audacieux de son jeune réalisateur Sam Raimi qui va attirer l'attention. Malgré un budget limité, le cinéaste impressionne par la maîtrise de son montage, de ses trucages ou encore de sa mise en scène. L'univers d'Evil Dead reviendra au cinéma en 1987 avec une suite remake qui offrira une nouvelle approche pour la franchise. Alors que le premier film se concentrait sur l'horreur avec des hommages variés, ce deuxième opus adoptera un ton beaucoup plus orienté vers le burlesque et le cartoon. Et cette transformation de ton et de genre se poursuivra avec le troisième opus, L'Armée des Ténèbres, sorti en 1992, et qui transportera le personnage de Ash en plein cœur du Moyen-Âge. Dans les années 2000, la tendance des remakes de films d'horreur emblématiques des années 70 et 80 a pris de l'ampleur. Après les Halloween de Rob Zombie ou les productions de Michael Bay, c'est au tour d'Evil Dead de connaître son propre remake en 2013, sous la direction de Fede Alvarez. Ce nouveau film se rapprochera du ton sérieux et horrifique du premier opus, tout en y apportant une violence crue et une atmosphère beaucoup plus réaliste que les précédents. Et ainsi, après un court passage à la télévision, c'est en 2023 que sortira le dernier opus de la franchise avec Evil Dead Rise. Nous suivons le personnage de Bess qui, après avoir découvert qu'elle était enceinte, rend visite à sa sœur Ellie et ses 3 enfants. Après un tremblement de terre qui secoua la ville, ils découvriront des Nanturantes des manteaux, ce qui libérera une force maléfique après que Danny ait écouté un des enregistrements. Ellie se verra possédée, semant alors la mort derrière elle. Evil Dead Rise s'impose comme une suite à l'univers en reprenant les schémas familiers de la saga. Caméra subjective, des personnages dans un huis clos, ou encore l'utilisation du setup payoff pour les armes et les objets qui serviront de mise à mort. Malgré l'utilisation de certains éléments visuels des premiers films en plus d'autres œuvres, le long métrage vient prouver une nouvelle fois la capacité de la saga à constamment se renouveler, que ce soit dans ses décors ou bien dans ses personnages. Mais les films Evil Dead ont toujours privilégié l'aspect visuel plutôt que la narration avec différents sens de lecture. Le changement thématique viendra avec le remake de 2013, où le réalisateur Fede Alvarez explorait la notion de sacrifice que le personnage de Mia devait consentir pour survivre, symbolisant ainsi son combat contre ses dépendances. Evil Dead Rise poursuit cette évolution en abordant une thématique centrée sur la maternité, en particulier à travers le personnage de Bess. Dès les premières minutes du film, une opposition entre les deux sœurs se développe. D'un côté, nous avons Bess, une technicienne dans un groupe de musique, et de l'autre, Ellie, une mère élevant seule ses 3 enfants. En plus de leurs différences de mode de vie, la mise en scène reflète cette opposition lors de leur première apparition à l'écran. Bess est introduite à travers un miroir dans une toilette, où son identité n'est révélée que par son reflet. Elle semble chercher la solitude et le calme, ce qui sera renforcé graphiquement par l'utilisation d'une longue focale pour le gros plan, qui aura pour effet de flouter l'arrière-plan et ainsi symboliser son isolement. Les tags sur les murs suggèrent le chaos qui l'entoure, et l'éclairage bleu crée une atmosphère froide. Elle semble perdue, en quête de repères, notamment après avoir découvert sa grossesse. En revanche, Ellie est introduite à travers un travelling montrant des photos de ses enfants et d'elle en train de réparer une machine à tatouer. La scène dévoile un environnement familial avec des relations conflictuelles, mais aussi des moments de complicité entre les membres de la famille. Les décors sont chaleureux, éclairés par des tons orange, et avec différentes décorations qui rendent l'appartement vivant. C'est alors que Bess reviendra dans ce cercle familial après avoir pris ses distances comme nous l'expliquera les personnages. C'est à partir de ce moment que son parcours maternel débutera. Quelque temps après, Danny réveillera des entités démoniaques, lançant ainsi pleinement l'intrigue. Ellie ne correspond plus à l'image de la mère aimante qui avait été présentée précédemment, mais plutôt le danger qui menace la famille. Les rôles parentaux sont alors bouleversés, et Bess se verra attribuer le rôle d'une figure protectrice pour les enfants, abandonnant le statut de la tante absente qu'elle était auparavant. Elle est un personnage qui se cherche, et qui fait des erreurs, l'amenant à ne pas réussir à protéger Danny et Bridget qui élisseront leur vie. Elle se rend compte des responsabilités qu'elle a désormais, ce qui l'amène à entretenir une relation maternelle avec Casey. Comme nous le montre une scène de contraction vers la 25e minute du film, la fillette devient une projection symbolique du bébé que Bess attend.
La mise en scène et le montage renforcent cette idée de projection à travers les regards échangés par les personnages tout au long du film, ainsi par l'utilisation du champ contre champ avec un léger travelling avant. Cette technique a pour objectif de permettre au réalisateur d'établir un lien physique et émotionnel entre les deux personnages. Elle n'a plus aucun autre choix, celui d'accepter ce rôle de mère en s'occupant à la fois de son enfant, mais aussi de Casey. Alors que le remake d'Evil Dead illustrait la renaissance du personnage de Mia à travers la pluie, Evil Dead Rise représentera la prise de conscience de Bess lors de la scène de l'ascenseur. Bien qu'il soit évident que la séquence rend hommage à Shining, l'ouverture des portes évoque également l'appareil génital féminin. Ce détail visuel permet ainsi au réalisateur d'illustrer le changement mental par une nouvelle naissance pour le personnage. Elle est désormais une femme nouvelle qui accepte ses responsabilités en gardant l'enfant qu'elle porte, mais aussi en protégeant Cassie. Mais c'est surtout après avoir détruit le groupe familial dans les larmes et surtout dans le sang que Bess détiendra le pouvoir et la puissance. Elle décide de faire table rase de son passé et s'affirme comme un personnage qui ne dépend plus de la volonté des autres pour exister, mais qui trace son propre chemin. Elle est désormais prête à avancer dans son parcours maternel, laissant alors derrière elle les souvenirs d'une famille emportée par la mort.